pasteur Patrick de Bruxelles qui va nous prêcher ce soir. Avec nos acclamations, nous allons l'appeler Parole ancien Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir tous. L'autre fois, il faisait un peu noir. Et je crois que vous avez retenu mon nom. Je m'appelle Patrick Kadiata. Et je suis pasteur de Bethesda Tabernacle à Bruxelles. Votre pasteur, c'est un grand frère pour moi. Et puis un ancien dans l'évangile. Je suis honoré qu'il me donne cette possibilité de vous parler. Et je vous remercie d'être là pour écouter ce petit homme. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Le verset 5. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 5. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. Et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Moi, je suis de la génération informatique. Je suis moi-même professeur d'informatique, donc de personnes adultes. Donc je vais utiliser ma tablette pour apporter la parole.
Je ne connais pas comment prêcher avec le papier. Je crois que je l'ai fait une fois de toute ma vie. Donc nous venons de lire la parole de Dieu. Et la parole nous recommande d'être les enfants de la lumière. Et la parole dit que nous devons être les enfants de la lumière parce que Dieu nous a créés non pas pour être les enfants ou prédestinés à la colère, mais nous sommes prédestinés pour acquérir les saluts. C'est-à-dire que nous venons acquérir les saluts car nous croyons la parole. Mais ce qui est très important, il faut être sûr qu'on a eu le salut. Il faut être sûr que vous avez les saluts. Mais comment être sûr? Parce que l'apôtre Paul avait le Saint-Esprit. Il était appelé lui-même par la colonne de feu. Mais dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit que j'ai peur. Moi qui vous ai apporté la parole, que à la fin je sois rejeté. Et si nous parlons de nous, nous avons été appelés par le message de Frère Branham. Alors Frère Branham, c'est lui qui était sûr d'être appelé. Mais nous sommes le produit de son message. Même ceux qui nous ont précédés dans ces saluts, ils disent à Frère Branham que nous nous tenons seulement ce que vous avez dit. Donc nous nous tenons seulement ce que Frère Branham a dit. Et c'est quand nous nous tenons à cela, là nous sommes sûrs que nous sommes sauvés. Mais dans le COED, vous voyez le beau livre là, COED, les gens posaient Frère Branham la question en disant, les gens ont demandé à Frère Branham, ils ont dit, les gens qui viennent chez toi, ils disent croire chaque parole que vous dites. Frère Branham répond, ils disent, ils ne croient pas. Parce que leurs actions prouvent qu'ils ne croient pas. Ah, ça devient compliqué. Moi je crois, je viens dans l'église, je lis la parole, mais on pose à Frère Branham et je dis, ah, je crois Frère Branham. Si Frère Branham me dit, je le crois. Frère Branham dit non, les actions montrent que ces gens ne croient pas. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Nous n'avons pas été prédestinés à la colère, mais plutôt à acquérir les saluts. S'il faut donner un message à ce que je dis, ou mettre un titre, je vais dire un signe qui montre qu'un homme ou une femme est sauvé. Quel est ce signe? Qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes sauvé? Qu'est-ce qui me prouve que je suis sauvé?
Nous allons encore retourner dans la Bible avant de venir à ces jours. Vous savez, dans 2 Timothée au chapitre 3, la Bible nous donne un peu l'attitude du temps de la fin. Donc je vais commencer au premier verset. La Bible dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, qui ne sont pas loyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés l'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ça, ce sont des caractéristiques ou l'attitude des gens au temps de la fin. Et si on essaye d'entrer là-bas, on va voir que même si parmi nous on ne trouve pas, on va les trouver dans le monde. Et je vais lire la dernière partie. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quand nous lisons ce verset, je suis sûr que chacun de nous regarde son voisin. Dans son esprit, il dit, ça ce n'est pas moi. Ça doit être les païens. Ça doit être les gens de l'autre côté. Mais ici, quand Frère Branham interprète cette dernière partie du verset, il vous pointe du doigt. Il me pointe du doigt. Quel est le signe qui montre qu'un homme ou une femme a été sauvé? Écoutons la réponse. Frère Branham dit dans la brochure Être pardonné, dans Péché le 28 octobre 63, au paragraphe 50, il dit ceci: ce dont nous avons besoin ce soir, donc ce soir comme nous sommes là, c'est un signe qui montre qu'un homme ou une femme est sauvé. Donc ce dont nous avons besoin, c'est les signes. Or, nous savons que dans la Bible, il y a eu plusieurs signes. Quand Dieu appelle le père Abraham, il lui a donné un signe. 25 ans après, regarde, tu vas faire la circoncision après 8 jours de la naissance de l'homme.
Et nous avons remarqué que la femme n'avait pas la circoncision. Et c'est Frère Branham qui nous donne la réponse à ce soir. Il nous dit que la femme était circoncis dans l'homme. La femme devait être mariée. Et Frère Branham nous dit, il dit aujourd'hui la femme n'est pas obligée d'être circoncis dans l'homme. Il dit parce que les signes de la circoncision, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Il dit chaque personne doit avoir son Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, Marie n'avait plus Joseph. Mais Marie avait eu sa part du Saint-Esprit. C'est pour cela que je dis quel est le signe qui montre qu'un homme ou une femme est sauvé. Ce n'est pas un signe qui montre qu'un couple est sauvé. Et Frère dit c'est ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est un signe qui montre qu'un homme ou une femme est sauvé. Il dit, vous les verrez. C'est au pluriel. Vous les verrez. Allez à la recherche d'autres âmes. Aussi vite que possible. Ce n'est pas que moi j'ai le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, ça c'est le signe que Dieu montre qu'il vous a choisi. Dieu vous a scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Mais ce qui montre qu'effectivement Dieu a fait cela, vous aussi à votre tour, vous allez aller chercher quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de complications. Ce n'est pas la connaissance des mystères. Ce n'est pas la connaissance du français. C'est quelque chose qui est entré en vous. Et la chose vous pousse à faire autre chose. Quand la semence entre dans une femme, la femme va changer les habitudes. Des fois, des gens comme nous qui sommes un peu durs avec les soeurs. Non, là tu fais ça volontairement. Mais grâce à la parole, on sait que non, il y a quelque chose d'autre que en elle. Ça c'est les signes. Ça c'est ça mon message. Ah, vous voyez, vous êtes là, il y a une place vide derrière. Il y a une place dans cette parcelle-là. Il y a une place à gauche, à droite. Le vœu de Dieu, c'est que tous ces quartiers puissent croire le message. Le vœu de Dieu est que tout Brazzaville puisse croire le message. Personne ne peut dire nous avons une grande église. Parce que tout Brazzaville n'a pas encore cru le message. Et les signes qui montrent que vous avez été sauvés, vous allez à la recherche des autres âmes. Frère Branham me dit, il dit que la mer morte, la mer morte qui est vers Israël là-bas, et il dit que cette mer
prend tout. Mais ne donne rien. On dit c'est comme ça avec beaucoup de chrétiens. La Bible disait que la sangsue a des filles. Amen. Bana. Amen. Deux filles. Dit à deux filles. Et leur nom, c'est donné. Pesangai. Et il demande. Et il ne donne pas. Dans la sangsue qui est sur vous, et fait prendre votre sang. Les croyants qui ne font que prendre chez le pasteur. Jusqu'à ce que le pasteur devienne sec. Mais s'il y avait d'autres nouvelles personnes dans l'église, le pasteur allait prendre soin des autres. C'est là que Madame dit qu'apprenant toujours. Et il n'arrive jamais à la maturité. Ils n'ont pas la connaissance. Un signe qui montre qu'un homme est sauvé, qui montre qu'une femme est sauvée, si cette personne peut aller à la recherche des autres âmes. Lisons encore Frère Branham. Frère Branham, ces gens disent qu'ils croient tout ce que tu dis. Frère Branham dit il ne croit pas. Leurs actions montrent qu'ils ne croient pas. Je veux qu'après ce soir, que nous puissions croire Frère Branham. Le message, ce n'est pas pour condamner seulement, mais c'est pour nous montrer aussi le chemin. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je suis sauvé? Frère dit quand quelqu'un vient à l'église et qu'il reçoit une bonne parole, il doit parler à 50 personnes le lendemain. Ah, ça c'est bien. Non, je crois que ça c'est un bon médicament. J'aime pas l'église qui dit toujours amen et que les gens sont en l'air. J'aime une parole qui laisse les gens calmes. Pour que les gens puissent réfléchir. Parce qu'aujourd'hui nous aimons la démageaison. Ce qui fait bien dans nos oreilles. Et quand je vois les gens dire amen avec un message comme ça, rassurez-vous, je suis content. Parce que je crois que vous êtes des croyants. Parce qu'un croyant qui amène même quand ça lui fait mal. Parce que c'est ce mal qui va créer la vie. Donc être pardonné au paragraphe 53. Frère Branham dit ceci. Eh bien, comme la Bible prédit que le moment viendra où l'Église s'introduira dans la même tradition, où les autres étaient à cause de leur rite, la voici de nouveau une religion traditionnelle. Sans puissance. Oh, disait-il, ceux-là c'était des communistes. Non, ils ne l'étaient pas. Ayant une forme de piété. Exactement. Donc ces gens avaient une forme de la piété. Ils n'étaient pas des communistes. Les gens vont à l'église. Ils se joignent à l'église. Ils essayent de faire une longue démonstration comme quoi ils sont.
Ils vont à l'église et tout. Et s'en vont et mènent une vie différente. Donc ils font bien. La forme de la piété. J'étais dans le monde. Je viens dans l'église. Je change mon habillement, surtout les sœurs. Les frères, ce n'est pas trop difficile. Mais le frère se réunissait avec ses amis. Il s'est comporté mal, il va le fuir. Il va changer la forme seulement. On me dit, il n'y a pas de feu dans leur âme. C'est juste la forme qui a changé. Abraham continue, dit, il n'y a rien. Il ne se préoccupe pas des autres. Les autres peuvent mourir et s'en aller s'ils le veulent. Nous nous sentons que nous sommes sauvés. Abraham dit, les autres, laissez-les s'en aller. Et ce n'est pas là le vrai christianisme. C'est le christianisme, mais ce n'est pas le vrai christianisme. Le christianisme, c'est aller à la recherche de perdus. C'est ça les signes qui montrent qu'un homme ou une femme est sauvé. Allez chercher ces frères-là. Allez faire quelque chose à ces sujets. Et nous nous tenons là, bras croisés. Bien que nous prétendons être sauvés. Nous prétendons. Nous ne le sommes pas encore. Mais chaque fois que Dieu envoie la parole, c'est pour nous ramener sur la bonne voie. Tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Peut-être que je crois que je suis sauvé. Mais qu'est-ce que je fais pour les autres? Je continue parce que Fabana parle beaucoup. Fabana dit, et nous prétendons être sauvés. Et nous voyons des hommes et des femmes mourant de tous côtés. Et les rues sont pleines de femmes qui se rendent à l'église en culotte. Et le visage fardé. Elles couvrent les rues. La cigarette à la main. Et le visage plein de maquillage. C'est comme des renards ou de loups. Ou quelque chose du genre. Et les hommes courent les rues, se joignant aux églises et des choses de ce genre. Et vous appelez cela du christianisme. Et vous restez tranquille. On ne devrait pas rester tranquille. Ceci devait enflammer nos âmes. Même si on avait un petit feu. Une fois, une soeur venue voir l'autre, son amie, une soeur aussi. Et à l'époque de Frère Branham, et dit à l'autre soeur que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais ne dit à personne. Et Frère Branham vient à la chair et dit, avez-vous vu ou avez-vous déjà vu
Quelqu'un à qui on a mis le feu au dos et ne pousse pas crier. Frère Branham dit, au jour de la Pentecôte, les gens avaient reçu les Saint-Esprit. Il dit ils avaient patienté jusqu'à voir le Saint-Esprit. C'est ce qui les avait poussés dehors. Il dit ils n'avaient pas prétendu entre quand Jésus avait dit et avant que le jour arrive que nous croyons avoir reçu. Non, ils ne croyaient pas. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit met fin à la peur. Vous êtes prêts à mourir. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Vous lisez la brochure en question. Pourquoi ça a été donné? Dieu ne fait pas d'erreur. Si Dieu vous donne le Saint-Esprit, il a un but. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, Frère Branham dit que si Dieu ne fait pas chaque chose avec un but, il serait l'auteur de la frustration et non de la paix. Amen. Et dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Je vais vous lire une partie avant que vous retournez la lire. Amen. Frère Branham dit au paragraphe 31, c'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père. À nouveau, Dieu le Père qui habite en vous. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père qui vient en vous. Car Jésus a dit qu'il est avantagé que je m'en aille. Le Saint-Esprit doit revenir sur vous. Et il dit que moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Et vous savez que le Père et moi nous sommes un. Quand le Saint-Esprit revient, c'est le Père et le Fils qui reviennent en vous. Mais pourquoi? Pourquoi achetons-nous une maison? C'est pour faire quelque chose. Pour protéger notre famille. Pour dormir en paix. Dieu aussi avait un but. Pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi vous l'avez-il donné? C'est pour cela, frère Branham dit, Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans. Dieu accomplissant ses plans en vous pour terminer son plan de la rédemption. Donc pour que Dieu termine le plan de la rédemption, il a besoin de moi, il a besoin de vous. Écoutez, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus. Votre frère et votre sœur est dans le monde. Et Dieu, quand il vous donne le Saint-Esprit, il vous donne cette responsabilité. Dieu me donne cette
cette responsabilité. Dieu ne me donne pas la responsabilité de critiquer cette personne. Non, la personne là ne croit pas la parole. Il ne veut pas le message. Non, non, elle ne s'habille pas bien. Papa dit quand vous n'aimez pas quelqu'un, la personne va le ressentir. Il dit vous ne pouvez pas tromper quelqu'un, quand vous l'aimez, il va le ressentir. Hier, j'ai appelé le pasteur Kassongo. Je lui ai dit que mon programme est chargé. Je ne pense pas accepter l'offre. Pour aujourd'hui ici. Alors, le pasteur m'a dit, je vous comprends. Et après 30 minutes ou 1 heure comme ça, je vois le pasteur me rappelle. Et directement Dieu est entré en action. Il m'a dit, mais est-ce que pour demain, j'ai dit, ok, ça va, c'est bon, c'est bon. Je vais annuler mon programme de 15 heures, je vais venir. Ça montre que c'est quelqu'un qui tient à moi. L'amour, ça se manifeste. Il sait prêcher plus que moi. Il a fait des années avant moi. Même s'il ne s'est pas préparé, il va monter ici, il va dire ce qu'il connaît déjà. Mais tenir à ce que je puisse venir ici, je vois en cela l'amour. Quand vous aimez votre père, votre mère, vos enfants qui ne croient pas la parole, ils vont venir. Continuez tout simplement à témoigner de l'amour de Dieu que Dieu a fait avec vous. Ne témoignez pas l'orgueil de ce que vous avez. Mais témoignez de l'amour de Dieu. Frère Branham dit, qui vous donne, Dieu vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus. Votre frère, votre sœur perdue. Qui vous donne son esprit et son amour. Pour aller à la recherche des perdus. Il l'a fait dans le jardin d'Éden. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devenons des dieux. Parce que Dieu habite en nous. Quand le président habite dans une maison, cette maison devient une maison spéciale. J'ai vu quelque chose en arrivant ici. Il y a une maison où il y avait l'ancien président. Et le président n'y habite plus. Et j'ai vu que c'était sale. Et on m'a montré la nouvelle maison où le président actuel habite. Il y avait la sécurité, des militaires, et tout ce qui était propre. Quand Dieu habite en vous, il vous sanctifie et il dégage une certaine atmosphère. Vous avez la possibilité de faire introduire des gens dans cette atmosphère. Écoutez, Frère Branham me dit, je commence à aller vers la fin. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd'hui. Je m'excuse, j'ai sauté. On dit Adam, où es-tu?
Il dit voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur et il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes de perdus. Et de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée. Ou une église. Ou un édifice. Ou une dénomination. Au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Une église doit avoir un programme pour aller chercher comment gagner les âmes. Chaque individu qui est sauvé a son programme pour gagner les âmes. Mais une église aussi, il a un programme comment aller gagner les âmes. Une église qui pense être remplie ne peut plus aller chercher des âmes. C'est une mer morte. Et le frère me dit, je n'aime pas un pasteur qui n'a pas des ambitions d'évoluer. Il faut évoluer toujours. Amen. Frère, ils veulent l'église. Ils veulent l'église, ils veulent des maisons. Ils veulent une grande dénomination. Ils veulent le renommer. Mais au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Et vraiment dit, quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Mais nous avons le temps. Nous allons nous poser une question. Et après, nous allons prier. Et cette question, nous allons les tirer de frère Branham. Parce que les saints, rappelez-vous, j'ai dit, les saints ont dit, nous nous tenons seulement. Seulement à ce que tu as dit. Nous venons de voir que frère Branham nous a montré qu'un signe montre que je suis sauvé. Et que vous êtes sauvés, si nous pouvons avoir le feu dans nos âmes pour aller chercher les âmes perdues. Nous avons vu que nous devenons Dieu au temps du soir pour crier Adam, Adam, où es-tu? Mais posons-nous la question. Dans le brochure un prophète au brochure de honte, au paragraphe 34, on dit, j'ai considéré les occasions que j'ai manquées à cause des choses insignifiantes. Des petites choses sans importance. En tant que ministre de l'évangile, j'ai honte de moi-même devant vous. Je me répands devant Dieu et je lui demande de me pardonner. Ça c'est frère Branham, l'homme sûr. Je demande aussi à l'église de me pardonner d'avoir été si lent concernant l'œuvre de Dieu.
par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai pas ce que tout le monde essaye de vous dire et ce que vous devez faire. Ils ont un programme, ils ont quelque chose à vous faire faire. C'est absurde. Je connais le programme de Dieu. Il est écrit ici dans la Bible. Et j'ai honte de moi en tant que ministre de l'évangile. Vous pouvez vous poser la question de pourquoi mon âme a si honte de lui. Il ne nous laisse pas comme ça. Il nous dit pourquoi. Il dit 1 million d'âmes de gagner. C'est que lui l'a gagné. 1 million. Je devais en gagner 10 millions. Vous avez déjà vu une église qui décède avec 10 millions de gens. Mais on a dit de faire les 10 000 là, les 15 000. Orgueilleux. Peut-être même le pasteur n'a pas gagné 1000. Mais il faut me dire 1 million d'hommes gagnés, pas les gens prêchés. Amen. Mais d'hommes gagnés. Mais j'ai honte de moi. Je devais gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière. Et Fabana nous pose la question. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Vous savez, peut-être on ne mesure pas c'est quoi une âme. Frère Branham dit que quand la Bible dit nous allons porter des couronnes, c'est vos âmes que vous avez gagnées. Donc si vous n'avez jamais gagné d'âme, je ne sais pas si vous aurez une couronne. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de la prière de mercredi? Ça c'est les questions de notre prophète. Celui dont au début tout le monde pensait croire. Est-ce que vraiment nous croyons ce qu'il dit? Moi j'ai dit Seigneur, nous étions ignorants jusqu'à ce soir. Aie pitié de nous. Permets à ce qu'à partir de demain, que nous puissions changer nos attitudes. Que nous soyons les enfants de la lumière. Que nous ne soyons pas les enfants de la nuit. Parce que ceux qui dorment la nuit. Oh, tu as envoyé un messager pour nous faire sortir de la nuit. Nous
nous sommes sortis de la Odyssée la nuit pour aller dans l'âge de l'épouse le jour. Mais nous qui sommes dans les jours, la Bible dit vivez comme les enfants de la lumière. Car nous n'avons pas été destinés à la colère. Mais nous avons été destinés pour acquérir les saluts. Or, les saluts a un signe. Les signes, c'est aller chercher les âmes. Terminons avec cette phrase. Terminons maintenant. Combien de personnes avez-vous invitées à la réunion de mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Vous êtes coupable. Et votre place est à l'autel. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. Voulez-vous incliner la tête? Nous allons nous mettre debout. Car nous sommes coupables. Notre place est à l'autel. Nous voulons que Dieu puisse nous conduire. Que nous puissions prendre position pour sa parole. Et que dorénavant nous puissions être de vrais chrétiens. Car le vrai christianisme consiste à aller chercher les âmes. Ma foi regarde à toi, agneau du calvaire, au sauveur divin, mon sauveur divin, écoute-moi quand je prie, oh, t'es coupé de péché.